Bonjour, je suis sœur Valérie du Carmel Saint-Joseph. Je suis aumônier à la prison de Forêt à Bruxelles. C'est visiter les personnes en détention, les accompagner sur leur chemin de foi et organiser les célébrations, la messe, et éventuellement des sacrements. Donc c'est une nappe que nous avons réalisée dans le cadre des Journées nationales des prisons qui se déroulaient en octobre-novembre dernier sur le thème des liens. Et on a eu l'idée en fait en équipe de proposer aux personnes détenues de participer. Mais on voulait que ce soit, comme c'était sur le thème des liens, que ce soit un tissage entre l'intérieur et l'extérieur de la prison. Donc on a proposé aux personnes détenues de faire un petit carré sur le thème des liens, mais aussi à des personnes extérieures en paroisse. Il y a un groupe de jeunes qui a participé, les bénévoles de nos équipes, afin de réaliser cette nappe en patchwork. Notre objectif, c'était aussi qu'elle soit terminée pour les messes de Noël en prison, pouvoir célébrer ensemble autour de cette nappe. Au départ, c'était pas du tout un projet synode, mais quelque part, ça l'est devenu, avec ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur de la prison. Et puis tout le projet qui se met en place, que maintenant, à la fois, on l'utilise en prison pour les Eucharisties, surtout les jours de fête, mais que le projet, c'est aussi que cette nappe voyage dans les paroisses, des groupes, enfin toute personne qui souhaiterait faire quelque chose autour de cette nappe. C'est quelque chose qui leur parle beaucoup, puisque pour eux les liens c'est une dimension qui est souvent souffrante, hein, puisqu'ils sont séparés des leurs, parfois avec des difficultés pour les rencontrer. Et puis à cette époque, on était encore dans les restrictions Covid. Pour ces personnes qui sont loin de la société, c'est vraiment une dimension qui leur parle, quoi. En fait, on n'a pas donné de consignes autres que le thème c'était les liens. Chacun a fait ce qu'il souhaitait. Donc c'est vrai que certains ont fait tout de suite en lien avec la foi sur la croix ou des paroles bibliques, mais d'autres ont choisi plutôt de parler de leur famille, des gens qui leur manquaient. Voilà. Après, il y en a qui ont fait des choses plus générales. Par exemple, la tasse de café comme symbole de lien et de relation. Ou alors sur la nature aussi. Beaucoup on fait aussi sur la nature. Ben, c'est sûr que quand on est dans un lieu privatif de liberté, on se raccroche à des valeurs et c'est ça qui les porte. Ensuite, l'idée, c'est de nous passer la nappe d'une prison à l'autre. D'ailleurs, les carrés sont mélangés. C'est autant des carrés de Berkendal, de Forêt, voilà, de Saint-Gilles, et puis les personnes extérieures. Donc, et on a pu vivre ces messes de Noël autour de cette nappe. Voilà, et c'était une grande joie pour beaucoup de voir qu'on avait été jusqu'au bout. Parce que à Forêt, on a fait un poster et on l'a offert à toute la prison ce poster. Et ce monsieur dernièrement me montrait donc ce poster qui orne sa cellule en me disant que ça il allait le garder précieusement. Et il était très fier parce que pour lui c'était vraiment une réalisation tous ensemble. Alors je me suis un peu étonnée quand même parce que tous ensemble, c'était un peu chacun dans sa cellule, étant donné qu'on était encore en mesure anti-Covid. Mais non, pour lui, c'était vraiment tous ensemble. Et lui m'a émerveillée parce que je me suis dit, mais en fait, ce monsieur, il sait voir la dimension communautaire dans le presque pas visible. Oui, il y a des citations bibliques, des messages d'espérance, des messages en lien avec la situation du Covid aussi, quelqu'un qui a dessiné son masque. Sinon, ça peut être aussi simplement voilà des messages de proverbes et puis les mots. C'était pas trop possible de les emmener, d'en emmener quelques-uns à ces marches. Donc, pour pallier à ça, on a réalisé des drapeaux. Dans certaines prisons, les personnes détenues ont signé les drapeaux. À Forêt, on a réalisé des petites silhouettes. Chacun écrivait son prénom et puis le prénom d'une personne qui l'aide à marcher dans la foi. Et donc avec ces drapeaux, on a participé au 4 juin. Le projet, en tout cas sur Forêt, c'est de leur faire ce qu'on a appelé un retour synode. Il y aura les photos, on aura la petite nappe, et puis le drapeau, bien sûr. Et on va reprendre le texte qui nous a été proposé, la finale de Matthieu, pour un partage de la parole, parce que justement, comme on a fait la démarche du synode avec les personnes en détention, on a fait à chaque fois des partages de la parole et certains ont trouvé ça tellement bien qu'ils nous ont demandé qu'on puisse faire de temps en temps un partage de la parole plutôt que la messe. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions, des envies d'échanger entre eux. Donc, on voudrait aussi leur offrir cette possibilité.
Et les trois partages qui avaient été proposés pour la démarche de synode sont vraiment très très bien passés. Avec, enfin vraiment, on a senti qu'il y avait une soif et que c'était quelque chose à proposer. C'est vrai, et pour nous, en tant qu'aumôniers de prison, c'est un enjeu aussi pour nous de créer, de garder, de renforcer ce lien. On fait pas, oui, bien sûr, on est un peu tout seul entre les murs de la prison, mais, mais on est là au nom de l'Église et notre idée, c'est aussi à la fois de rendre cette Église présente auprès des détenus, mais de rendre aussi la parole de ces chrétiens présents au reste de l'Église, hein, que ce soit un aller-retour, peut-être un dialogue un jour.